Tu as le sentiment d'être victime de quelqu'un ou de quelque chose en ce moment, ou peut-être que par le passé, tu as eu le sentiment d'être victime de quelqu'un ou de quelque chose. Si tel est le cas, reste avec moi car ce message est fait pour toi. Donc le thème de cette guidance, c'est la victime. Et là, sur la victime, on voit que le chat a attrapé la souris. Donc dans l'histoire, il y a fort à parier que tu te sentes toi-même agressé, ou tu t'es senti agressé, ou tu t'es senti trahi, usurpé, ou voilà, il y a quelque chose, il y a une situation dans laquelle tu t'es senti victime, ou alors dans laquelle tu te sens victime en ce moment. Et je pense que si tu reçois ce message, c'est que la vie, elle a envie de t'aider à mettre de la lumière sur ce qui se vit. Et peut-être d'apporter un regard différent de ce que tu as l'habitude de penser ou l'habitude d'entendre. C'est ce que je ressens là. Donc on va y aller ensemble. Donc on a bien dit, le thème c'est la victime. Le petit texte c'est « Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites ». Donc on est bien d'accord que quand il y a une histoire d'agresseur et d'agressé, il y a toujours une histoire de limite qui a été franchie et surtout bafouée, pas respectée. Et là, en fait, la carte suivante, c'est une carte de transformation et le nom de cette carte, c'est la purification. Donc là, la première chose qui me vient, c'est comment te purifier de cette histoire. Comment laisser aller cette histoire? Comment faire place nette de cette histoire? En fait, c'est comme si cette histoire, elle t'encombrait de plusieurs façons. Et là, on te dit finalement, la proposition de transformation, c'est les messages qu'il y a sur le côté, c'est de te purifier. Parce que cette situation, elle encombre. Et le message, c'est opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Alors, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir cette carte-là à côté de celle de la victime? Bien. Je ne sais pas si tu es familier du triangle de Karpman. C'est le triangle infernal de la victime, du bourreau et du sauveur. Tant que tu es dans le triangle dramatique, tu joues en quelque sorte une espèce de pièce de théâtre où tu incarnes tour à tour le rôle de la victime, du bourreau ou du sauveur. C'est un triangle dramatique, c'est-à-dire que c'est vraiment une pièce de théâtre qui se joue dans la vie et qui peut avoir tendance à se répéter si on n'en comprend pas les leçons et si on ne décide pas consciemment de sortir du jeu. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une carte de purification derrière qui invite vraiment à se blanchir en fait de cette histoire. On est victime dans la vie parce que souvent on a appris à l'être, parce qu'il nous est arrivé des choses quand on était enfant, etc. Et qu'il y a aussi, on peut avoir tendance à répéter dans la vie des schémas qui nous sont familiers, où l'on incarne le rôle de la victime, pour un oui ou pour un non, on va avoir tendance admettons, si on n'a pas été respecté quand on était enfant, on peut avoir tendance à se remettre dans des situations de couple, de travail, amicales, etc., où il y aura des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ne nous respecteront pas. Voilà, on aura tendance aussi à se sentir victime des autres, victime des situations. Et en fait, là, l'invitation de la vie, c'est vraiment d'opérer une transformation par la purification vis-à-vis de ça. Et quand on parle d'opérer un nettoyage en profondeur de ces pensées négatives, eh bien, alors là, on va partir du paradigme où l'on est créateur de sa vie, et notamment on est créateur de ce que l'on vit au travers de ce que l'on croit, de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent. Et bien entendu, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Et que quand on se trouve dans des positions de victime, il est intéressant d'aller regarder toutes les pensées qui nous traversent ou toutes les croyances que l'on entretient au sujet de qui l'on croit être, qui sont les autres, qu'est-ce que la vie, et comment, et en regardant en fait ces pensées, on peut arriver à voir comment est-ce que l'on se met dans des situations où on va encore une fois incarner le rôle de la victime. Si par exemple on a des discours intérieurs qui disent « Ah oui, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui... je sais pas, qui ne reçoit pas la promotion, c'est toujours moi à qui il arrive si, les gens sont comme ça,
Donc, quand on a un discours de victime par rapport à la vie, c'est-à-dire que on est dans un discours où finalement on se place ici et d'une façon ou d'une autre, on va se prendre des pelles, paf, 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 que ce soit de la vie ou des autres. Et quelque part, si on regarde nos croyances, on s'y attendait. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit c'est toujours comme ça, ou ça ne m'étonnerait pas que, ou c'est toujours à moi que ça arrive, ou alors je me sens comme ça aussi. Donc, et là, en fait, le conseil de la vie, donc c'est la purification. C'est d'aller regarder toutes les croyances qui favorisent et génèrent dans la situation extérieure des scénarios où tu vas te retrouver d'une façon ou d'une autre victime de quelqu'un ou de quelque chose, en fait. Et quelque part, l'idée, c'est même la proposition d'un renversement de conscience, en plus. C'est-à-dire, regarder justement, puisque c'est nettoyage en profondeur des pensées négatives, donc regarder quelles sont ces pensées qui sont en relation, en résonance avec ce que je vois à l'extérieur. Comment est-ce que ce que je pense profondément se reflète dehors? Et donc, si finalement l'extérieur est un reflet de ce que je pense, comment est-ce que je peux purifier tout ça à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je peux faire place nette? Comment est-ce que mes pensées peuvent devenir des graines de lumière plutôt que des petites choses tyranniques qui ont peur en fait de tout le monde et de la vie et qui par ces discours incessants et ces croyances profondes vont malgré l'être projeter sur l'écran extérieur ce qui n'est pourtant pas désiré. Voilà. Et ça m'a l'air quand même assez important comme histoire. Donc en troisième carte, j'ai le vieux sage. Donc vraiment, enfin tout y est là, franchement, tout y est quoi. Donc le vieux sage. Ah ah ah. Il a un mal là. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Non mais lol. Alors, je suis exactement dans la même position, assise dans la même position que le vieux sage. Bref. Donc, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà. Donc, encore une fois, ça rejoint vraiment la carte de la purification, c'est-à-dire que là, l'invitation de la vie, c'est non plus de traiter cette histoire de victime-bourreau de la façon habituelle, mais d'aller la regarder en tant que « waouh, je suis créateur de ça ». Il y a quelque chose en moi, dans ce que je crois profondément, qui crée ce que je vois à l'extérieur. Et comment est-ce que je peux purifier et changer ces conditionnements, ces croyances négatives qui amènent des résultats qui sont sur la même fréquence, en fait, qui sont juste en résonance, c'est-à-dire que la vie me renvoie en image ce que je crois, et comment est-ce que je peux aller déprogrammer tout ça, purifier tout ça, afin d'avoir sur l'écran de ma vie quelque chose de différent. Voilà. Donc, faites appel à la sagesse pour ça, ou à quelqu'un qui vous inspire la sagesse si vous avez besoin d'être accompagné dans ce processus. La carte, non mais c'est assez incroyable. Les deux cartes suivantes, il y a les champignons et le serpent. Alors, il y a les messages qui sont... Donc, le serpent, quand il est avec cette forme-là, c'est-à-dire quand il est avec des nœuds, c'est que c'est un serpent, on peut dire, mal aspecté. C'est-à-dire qu'il rentre bien, parce que le serpent a des polarités. À la fois, il peut être symbole de fourberie, de médisance, de confiance bafouée, et à la fois, si on voit qu'il est pas noué, c'est un symbole au contraire de sagesse et de guérison. Mais là, c'est un serpent qui est noué. Donc, couplé au message de la souris, voilà, il y a vraiment une histoire de profond abus de confiance, en fait, de manipulation, il y a vraiment, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a gros dossier, quoi. Gros dossier en ce qui te concerne, au sujet d'un abus de confiance, d'une agression, et que là, en fait, il y a une profonde invitation à aller purifier cette histoire. La purifier en toi, des conséquences qu'elle a sur toi. C'est aussi ça, je pense, la purification.
s'occuper des conséquences et également des causes. C'est peut-être aussi peut-être que tu t'es fait agresser, que maintenant il y a un discours auto-généré, c'est souvent comme ça, hein, qui fait que tu te retrouves. Enfin, il y a une histoire qui se perpétue en fait, parce qu'il y a une mémoire lourde avec autant de cartes qui représentent l'abus d'une façon ou d'une autre. C'est comme si en fait le dossier était tellement gros que qu'il a contribué à en créer d'autres en fait, parce qu'il y a quelque chose, il y a des croyances qui se sont forgées sur une situation. Ces croyances, elles te rendent pas service parce qu'elles génèrent d'autres situations du même type où tu vas retrouver des abus d'une façon ou d'une autre. Et donc là, purification. Qu'est-ce que la purification? Comment la purification résonne avec toi? Là, maintenant, tout de suite. Est-ce que tu te sens prêt ou est-ce que tu te sens prête à te nettoyer de cette histoire, à la fois du passé et à la fois de ce qui peut continuer à se représenter, encore une fois, par résonance, par mémoire, par croyance, par toutes ces croyances, par toutes ces pensées, par tous ces sentiments auto-générés qui ne te font pas du bien au sujet de toi, au sujet des autres et qui t'amènent dans ce genre de position. Est-ce que c'est le moment de faire place nette, de dire oui à quelque chose de nouveau? Je crois que oui, sinon tu ne serais pas là. Tu serais pas encore là. Donc je te souhaite vraiment une très belle œuvre sur toi-même. J'ai tiré également quel animal de pouvoir t'accompagner dans ta quête. J'ai tiré l'aigle. Et le mot-clé, c'est le maître. Vous êtes dans un voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé. Vous êtes guidé par les ailes de l'esprit. Je traduis en même temps, désolé, c'est en anglais. Vous êtes guidé par les ailes de l'esprit. Et votre sagesse inspire le monde. Je recommence. Vous êtes en ce moment dans un voyage spirituel qui va au-delà du ciel. Laissez aller le passé. Vous êtes guidé par les ailes de l'esprit et votre sagesse inspire le monde. Donc là, je me répète, mais avec ce message-là, il y a vraiment une invitation de la vie de laisser aller un ancien mode de fonctionnement, une ancienne histoire, quelque chose qui te pollue là à l'heure actuelle, qui te pollue non seulement là maintenant, à l'intérieur, c'est-à-dire les conséquences peut-être de quelque chose où tu t'es senti victime sont en train de te polluer maintenant, et où tu es en train de répéter des schémas. Tu peux voir qu'il y a comme un thème dans ta vie où tu vas te retrouver victime d'une façon ou d'une autre. Et que là, en fait, on te demande de laisser aller tout ça, en fait. De laisser aller tout ce qui s'est construit autour de cette idée d'être une victime. Je suis une victime. Je suis, c'est le sentiment d'identité. C'est ce qu'il y a de plus fort. Donc à partir du moment où il y a une identification à la victime, il y a beaucoup plus de chances de créer dans l'extérieur quelque chose qui en rentre en résonance puisqu'on est identifié à ça. Donc là, il va y avoir vraiment un processus de désidentification de tout ça, de reprise de son pouvoir créateur, de purification, de nettoyage en fait, en profondeur de l'histoire, de tout lâcher, de laisser aller, de repartir sur du neuf. C'est-à-dire d'être complètement allégé vis-à-vis de cette histoire et à la fois, à partir de maintenant, dans le présent, de commencer à créer des histoires où il n'y a plus de victimes. Voilà. Et d'ailleurs, je vais te poser la question maintenant. Qui es-tu si tu n'es plus une victime ? Qu'est-ce que ça change ? Et enfin, une dernière carte qui est le message de la vie pour toi. J'ai demandé quel est le message de ta vie qui peut t'aider dans ta quête. Et le message, c'est
Quand je me repose sur l'amour, je suis guidée. Donc quand je me tourne, ou quand je me... Oui, c'est plutôt... Ouais. Quand je me tourne vers l'amour, je suis guidée. Bien. Là aussi, en fait, qu'est-ce que ça vient toucher en toi, en fait? Parce que peut-être que si tu es encore là après tout ce temps, c'est que ça résonne fortement dans ton histoire. Et que tu te dis, ouais, d'accord, ok, mais maintenant je fais comment? Quand je me tourne vers l'amour, je suis guidée. Je te laisse contempler cette phrase-là. Et contempler pas seulement à ce niveau-là, hein, mais contempler au niveau vibratoire. Et de voir ce qui ressort, en fait. Mais ça commence aussi avec une décision. Voilà. Voilà les amis, bon bah, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse quête, une merveilleuse purification de tout ça. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Retiens peut-être les apprentissages de ce qui s'est vécu et puis embrasse quelque chose de nouveau. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Voilà. Et bien sûr, tu sais que si tu as besoin d'un accompagnement, tu peux me contacter en privé. Et je propose également des retraites chamaniques. Donc là aussi, si tu veux plus de renseignements sur la question, ben je t'invite à m'envoyer un message. Des bisous.